L'histoire de Brutus. Marjolaine conduisait vite. Elle connaissait la route par cœur, à force de l'emprunter l'été pour aller à la plage. Une petite route sinueuse comme un ruban d'argent qui traversait la forêt landaise. Le coupé cabriolet Cerise avait fière allure, tout comme Marjolaine. Elle se regarda une poignée de secondes dans le rétroviseur et ce qu'elle vit la réconfortait dans son ego. Parfaite. Les yeux verts étirés en amande mouchetés de bleu-gris, un teint zéro défaut, avec une bouche invitante et un ravissant petit nez aquilin. Elle était taillée comme un mannequin et habillée comme telle, le dernier cri. Elle était directrice de com dans une agence de pub à Paris et tout le monde la détestait. Elle n'avait pas d'amis, que des relations de business, et cela lui suffisait. D'ailleurs, elle s'apprêtait à en recevoir ce week-end chez elle, dans sa villa balnéaire. Elle avait tout orchestré, tout minuté, pas de place pour la fantaisie. Suzanne, la bonne, avait reçu des consignes strictes pour que les repas soient servis aux heures imparties. Tout en roulant, elle se disait qu'elle avait fait le bon choix de mettre Edgar dans la chambre bleue. Elle pourrait plus facilement le rejoindre dans sa chambre à la nuit tombée. Il faisait chambre séparée avec Louise, sa femme. Oui, c'était très bien ainsi. Et puis, l'occasion de lui soutirer un ou deux contrats. Elle se mit à rire en retroussant ses lèvres pleines et chercha à tâtons un briquet dans la boîte à gants, quand la voiture heurta violemment un obstacle. « Seigneur, oh, mais que se passe-t-il » Curieusement, elle ne perdit pas le contrôle du cabriolet et arrêta le moteur sur le bas-côté. Ses jambes tremblaient. Un petit coup dans le rétroviseur pour constater que l'horizon était nu. Marjolaine était blême et sortit du véhicule. Un berger allemand était étendu sur des aiguilles de pin, les pattes tressautantes. Quelle plaie! Oh, quel abruti de chien! Il ne pouvait pas regarder avant de traverser. Elle avait repris de sa superbe et s'approcha du chien. Elle lui toucha les flancs à l'aide du bout de son escarpin. Elle ne conduisait jamais du pied. Il ne bougeait plus. Elle eut le temps de croiser son regard avant qu'il ne ferme les yeux. La poisse! Pas le temps pour ces conneries. Après tout, il n'a pas souffert. J'ai pas le temps. J'ai du monde et des affaires en cours. Elle jeta un coup d'œil à sa montre Rolex Oyster perpétuelle Datejust en or. Elle avait déjà 10 minutes de retard sur son planning. Appelez Suzanne. Vous en mettez du temps à me répondre, Suzanne. Vous devez décrocher à la deuxième sonnerie. La prochaine fois, ce sera la dernière. J'ai pris 10 minutes de retard sur mon bas. Veuillez en tenir compte. N'oubliez pas d'aller chercher ma robe Valentino. Elle raccrocha et partit en trombe, non sans avoir vérifié la fraîcheur de son teint et la magnitude de son petit nez aquilin. Lorsqu'elle fila, la couleur cerise de son cabriolet coupé vira rouge sang au soleil. Elle se hâta vers la plage, chaussée de ses nu-pieds et portant un cabas finement tressé. À son passage, les estivants se retournaient, des chuchotements. « Ah, la classe! Belle plante! Superbe !» Marjolaine savait tout cela et posait sur le monde un regard hautain. Elle s'arrêta un court instant afin de trouver une place confortable, sa place. Elle se frotta le nez aquilin et la vit parfaite, non loin d'un parasol rouge et du poste de secours qui baliseront son retour au bain. Elle étendit sa formidable serviette Hermès, cadeau d'Edgar, lors d'un congrès à Zurich, décorée d'énormes tournesols. Elle attacha ses cheveux bruns épais et se dirigea vers la mer. Pas de temps à perdre. 20 minutes de nage suffiront. La faute à ce stupide canidé. Oh, le bain était divin, parfait pour la nage. Au bout de 20 minutes de dos crawlée, chronométrée avec sa Rolex, elle détacha ses cheveux et secoua la tête avec grâce.
Elle chercha du regard sa serviette plantée de fleurs jaunes et ne la trouva pas. Qu'à cela ne tienne, elle se dirigea vers le poste de secours et le parasol rouge où elle avait posé son barda. Elle distinguait à présent son cabas et pressait le pas. Elle marchait divine telle Cléopâtre, consciente de l'effet qu'elle produisait. Bonté divine, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Un berger allemand était vautré sur sa serviette et s'ébrouait sans vergogne. Elle se précipita en hurlant telle une furie. Fous le camp de ma serviette, sale bête! Le chien ne bougeait pas et la fixait tout en grognant doucement. Dites donc, en voilà les manières. Vous n'avez pas honte de parler à votre chien de la sorte? S'interposait le couple qui occupait le parasol rouge. Marjolaine était furieuse. On apercevait des plis disgracieux sur son profil aquilin. De quoi je me mêle? C'est pas mon chien. D'abord il est mort, je l'ai percuté sur... Mort? Percuté? Que voulez-vous dire? Mais c'est de la maltraitance, ça, mademoiselle. Marjolaine se mordit les lèvres et tout en jetant un regard sur sa montre répondit. Mais non, voyons, ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Je suis pressée, voyez-vous, je n'ai pas beaucoup de temps. Je suis attendue et je dois me sécher. La femme se détendit, s'approcha du berger allemand et tout en caressant lui dit « Ah, j'aime mieux cela, un bien beau chien que vous avez là. Cependant, il doit être attaché. Faites attention, il verbalise à la plage. » Le couple se leva, prêt à ramasser ses affaires de plage. Il plia le parasol rouge sous le regard éberlué de Marjolaine qui ne bougeait pas. « Mais c'est pas possible, pensait-elle. C'est un cauchemar, je vais me réveiller. » Elle ferma les yeux. Quand elle les rouvrit, elle ne vit plus sa serviette, ni le berger allemand qui était vautré dessus. Elle fouilla la plage du regard et aperçut tout en haut sur la dune sa serviette Hermès accrochée au piquet. Elle était ballottée par la brise et semblait narguer Marjolaine comme un chiffon rouge avec son taureau. Son sang ne fit qu'un tour. Elle était verte de rage. Appelez Suzanne. Calamité, pas de réseau. Elle empoigna son cabas et ne prit pas la peine de se rhabiller. Elle se mit à courir, et tant pis si elle empiétait sur les estivants, les bousculant et en marchant sur leurs serviettes. Arrivée en haut de la dune, elle appela Suzanne. Ou plutôt, elle l'aboya. « Répondez, Suzanne! Ah, vous voilà! J'aurai un peu de retard. Faites patienter les invités en leur servant un cocktail dans le patio. » « Quoi? Un cocktail? Une boisson au nom d'une pipe? Vous êtes cruche ou quoi? Exécution! Je raccroche. » Elle parvint jusqu'à sa serviette qu'elle eut beaucoup de mal à décrocher les piquets. Elle était furibarde en découvrant les nombreuses lacérations et maudissait de toutes ses forces le damné chien. En récupérant sa serviette, elle n'avait pas remarqué la présence du maître nageur sauveteur qui arrivait à ses côtés. « Dites, dame, vous êtes en effraction avec votre chien qui cavale dans tous les sens. Il est en train de s'en prendre au matériel de plongée. » Marjolaine écarquilla les yeux et un vilain rictus lui déforma la bouche. Son joli nez aquilin avait disparu de la circulation. « Vous vous foutez de ma gueule? C'en est assez. J'ai pas de chien, je vous dis. » « Attention, madame, restez polie. Tenez, le voilà. Vous avez intérêt à le tenir en laisse, sinon vous collez une amende. » Le berger allemand avait surgi de nulle part, une palme dans la gueule et tournicotait autour des jambes de Marjolaine en les fouettant de sa longue queue fauve. Rien à faire. Elle ravala sa colère et répondit. Un prénom lui vint brutalement en tête. « Viens, Brutus, on rentre à la maison. » Heureusement, le chien avait un collier. Elle l'aggrappa d'une main et de l'autre enroula sa serviette autour de la taille tout en maintenant le cabas. Elle passa, digne, telle une reine d'Égypte antique,
Mais à l'intérieur, elle avait envie d'exploser. Brutus la suivait docile, joyeux. Elle voulait se débarrasser de lui dans le parking, mais découvrit une fourgonnette de police garée non loin de là et dut, à contre-cœur, embarquer Brutus dans son cabriolet coupé cerise. Cher lecteur, je vous laisse imaginer l'ambiance dans le cabriolet. Brutus était fou et se roulait avec délectation dans les sièges en cuir impeccable. Des poils et du sable virevoltaient dans l'habitacle et Marjolaine sentait poindre une attaque. Elle se mit à les gueuler dessus. Tu perds rien pour attendre. Je vais me débarrasser de toi sur la route, là où je t'ai laissé pour mort, tu m'entends, sale caveau de malheur. Elle avait fait tomber sa Rolex sur le plancher par négligence, était en train de le labourer avec ses escarpins, tout en vociférant. Lorsqu'elle s'en aperçut, ce fut bien pire encore. Brutus ne bougeait plus, assis à côté d'elle sur le beau siège en cuir noir, et la dévisageait d'un regard profond, profond, comme un lac gelé en pleine montagne. Elle se tut soudain. Sur son portable, 15 appels manqués de Suzanne. Elle démarra. Le cabriolet cerise glissa sur le bitume en serpentin. Le vent soufflait et jouait dans ses cheveux. Son maillot de bain humide collait, mais elle s'en foutait. Marjolaine avait tout le temps, tout son temps. Elle jeta un regard dans le rétroviseur pour constater que l'horizon était nu. Edgar faisait les 100 pas, les mains crispées sur son Burberry. La porte s'ouvrit. « Vous pouvez entrer, elle n'a pas souffert. Elle est morte, sur le coup. Sa voiture a fait une embardée en plein virage et s'est encastrée dans un pin. C'est le thorax qui a pris. Son visage est intact. Dis donc, c'était une très belle femme. » Les mots flottaient comme dans un brouillard. Edgar suivit le médecin légiste et s'arrêta devant une longue table d'autopsie. Il souleva le drap et découvrit Marjolaine, étendue, pâle, sous la lumière glaciale. Son visage était serein, comme il ne l'avait jamais vu. Une autre Marjolaine, avec son joli nez aquilin. Elle semblait lui sourire dans le lointain. Au moment de quitter la pièce, le médecin lui tendit un petit sac. Vous savez si elle avait un chien? Car lors de l'accident, on ne l'a pas retrouvé. Edgar prit le sac et répondit. Non, non, Marjolaine vivait seule. Mais c'est curieux, car elle tenait fermement un collier de chien. On a eu beaucoup de mal à le lui retirer. Edgar était pensif. Il ouvrit le sac et sortit le collier. Il était massif et habillé de cuir rouge. On pouvait lire « Brutus,